Hola a todos, je m'appelle Frédéric Rennes, je commence une nouvelle chaîne sur l'histoire de l'Espagne, sur l'histoire mais aussi sur la sociologie. Sur cette chaîne, je vais m'intéresser à des phénomènes historiques de l'histoire de l'Espagne. Je vais aussi convoquer l'anthropologie puisque c'est de là que je viens, j'ai une formation d'anthropologue. J'ai surtout travaillé sur l'Asie, j'ai une autre chaîne où je parle beaucoup d'éléments culturels qui sont liés à l'Inde, à la Thaïlande ou à la Chine. Mais voilà, sur cette nouvelle chaîne, je vais m'intéresser surtout à l'histoire de l'Espagne. Je suis guide touristique et je m'intéresse beaucoup à toute l'histoire de Madrid, qui a une histoire qui est très riche, qui est très profonde. Parce que tout ça, ça va nous permettre de pouvoir aborder des thèmes qui sont très intéressants pour comprendre en tant que touriste qu'est-ce qu'on vient faire à Madrid, ou en tant qu'expatrié, en tant que francophone vivant à Madrid, de comprendre un peu mieux là où on vit et quels sont les symboles qui nous entourent et qu'on peut facilement ou pas décrypter. Donc sur cette chaîne, je vais aborder différents thèmes. Un des premiers va être l'histoire de la fondation de la ville de Madrid, qui a été fondée par des, on ne sait pas trop comment les appeler, en espagnol on les appelle moros, donc c'est des Maures, des arabo-berbères musulmans qui, venus du Maroc, vont construire cette ville qui porte un nom arabe, hein, j'y reviendrai aussi. Des quartiers musulmans et des quartiers juifs qui ont existé pendant un temps jusqu'à l'expulsion définitive des juifs et des musulmans après la Reconquista, après 1492 et 1498 pour l'expulsion des musulmans. Mais je vais m'intéresser aussi par exemple à l'histoire de l'hymne national espagnol, à l'histoire de certains plats comme la paella, à des personnages célèbres comme Cervantes, mais aussi la bataille de Lépante qui est liée à l'histoire de Cervantes. Je parlerai d'une histoire qui est en lien avec la France, forcément avec Napoléon et les traces qu'il a laissées ici à Madrid. Ça va être le cas par exemple du quartier de Malasaña qui a eu un lien avec la France, mais aussi du restaurant, le plus ancien restaurant du monde qu'on a attesté par le Guinness Book of Records, qui est le restaurant Botín, qui a été fondé par un Français. Je parlerai par exemple du drapeau espagnol et des colonnes d'Hercule qu'on a dessus, qui est en lien avec la mythologie grecque, mais aussi avec le Maroc. Je parlerai de personnages qui sont un peu moins célèbres, comme O'Donnell, qui a une station de métro à son nom et qui a son tombeau dans une église dans le quartier de Tribunal à Madrid. Je parlerai forcément de Velázquez, qui est un personnage important. Enfin voilà, il y a beaucoup de thèmes à aborder. Et moi, dans ma méthodologie, j'aime bien connecter l'histoire, connecter des faits ou connecter des éléments culturels à d'autres parties du monde. Rarement un fait arrive isolé dans un territoire. Il est souvent connecté à une autre histoire qui est un peu plus large. Alors l'Empire espagnol, par sa dimension, est forcément connecté à l'Europe, évidemment, mais aussi à l'Amérique du Sud, mais aussi aux Philippines et plus tard au Maroc. Donc j'ai des liens assez forts avec le Maroc, donc c'est une histoire que je connais, donc qu'on peut utiliser pour raconter l'arrivée de ces Marocains en Espagne à partir du 7e siècle, jusqu'à leur départ au 15e siècle, leur départ définitif, leur exil définitif au 15e siècle, leur retour sous forme d'émigration, et puis aussi des immigrations qui vont venir plus récemment d'Amérique latine, mais aussi des Philippines. On a beaucoup de ressortissants philippins qui sont aujourd'hui à Madrid. Donc voilà, essayez de parler de tout ça de façon un petit peu profonde. Je ne suis pas là pour faire la promotion du tourisme ou pour vous donner les 10 meilleurs lieux à voir à Madrid ou les 10 plats incontournables de Madrid ou les 10 boissons. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus profond, lié à l'histoire et lié à la culture espagnole centrée sur Madrid. Donc voilà, si vous acceptez de me suivre, je proposerai de façon assez irrégulière des vidéos parce que ça, c'est des thèmes qui me prennent pas mal de temps. Mais voilà, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être au courant quand j'ai une nouvelle vidéo, de recevoir une notification.
Et, euh, et je vous dis à très bientôt pour un sujet qui traitera d'un des thèmes desquels je viens de vous parler. Voilà, et si ça vous intéresse, allez faire un tour sur mon autre chaîne. Je parle aussi parfois de sujets qui peuvent vous intéresser si vous êtes intéressé par l'Espagne. Voilà, adios à tout le monde et à très bientôt.